Aujourd'hui, je vais vous parler de la sportive fainéante. Si vous avez suivi mes pérégrinations, vous savez que en décembre, je suis partie skipper d'un catamaran. Je devais aller jusqu'à Tahiti. Mon bateau est toujours à Panama où j'ai été bloquée par le canal fermé et mon équipage et moi nous sommes rentrés. Donc ça, c'est mon côté sportif. Et pourtant, je n'ai aucune discipline quotidienne comme certains grands sportifs qui sont capables de se lever à 5 heures du matin pour faire leur footing, leur pompe, éventuellement leur yoga. Je suis professeur de yoga et je n'ai jamais réussi à avoir une discipline quotidienne. Voilà, posée, c'est comme ça. Et du coup, je m'adresse à toutes les personnes qui, justement, n'arrivent pas à imposer cette discipline, n'arrivent pas à s'imposer ces disciplines. Et comme moi, vous certainement vous culpabilisez. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? C'est que j'ai intégré ma discipline de sportive fainéante dans mon quotidien. C'est-à-dire que, ayant eu 4 enfants, forcément, cette discipline à 5 heures du matin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents, de mamans, de papas qui sont capables, et chapeau si vous en êtes capable. En tout cas, moi, je n'avais pas ces disciplines. Et au moment où je voulais, me dire, allez, tel jour à telle heure, je fais ça, bing, l'enfant a besoin de quelque chose, bing, l'école appelle pour dire qu'il y a un enfant malade, bing, il y a un rendez-vous, bref. Du coup, j'ai intégré ma pratique du yoga, une respiration, une posture dans mon quotidien, ce qui peut être sous la douche, qui peut être... j'ai remarqué par exemple que pendant très longtemps, je me lavais les cheveux à toute vitesse comme une furie. Ah ben voilà, je me suis mise à me laver les cheveux en prenant soin de mon crâne, en me le massant, en ralentissant mes gestes. Ça prend à peine plus de temps. À mon avis, si je comptais, ça prend 30 secondes de plus. Mais c'est l'intention que j'y mets qui a changé. Je n'aime pas beaucoup cuisiner, pourtant avec forcément une vie de famille, il fallait que je m'y mette. Donc j'ai fait de ce moment où je cuisine, je me suis dit, bon ben voilà, t'aimes pas ça, tu peux pas passer à côté, donc faisons une méditation. Et tout en cuisinant, par exemple, je faisais beaucoup de pratiques de respiration. En montant les escaliers pour aller chez moi, à chaque marche, et aussi quand j'allais visiter les femmes alors, chez elles pour des suites de couches ou des consultations prénatales, eh bien, je montais les escaliers en faisant 2-3 étirements, en respirant profondément. Et j'avais vraiment l'impression de ne rien faire, mais je me suis rendu compte, maintenant que j'ai vieilli, je me suis rendu compte à quel point ça a installé une routine improbable et qui finalement, je suis tout le temps en yoga. Je suis tout le temps dans une forme de sérénité légèrement sportive. Si vous faites ça tous les jours, à chaque fois que vous montez un escalier, à chaque fois que vous cuisinez, à chaque fois que vous vous lavez les cheveux et toute autre chose, eh bien vous allez vous rendre compte que ça fait des quarts d'heure qui s'accumulent les uns aux autres et qui ne sont pas le grand sportif, mais qui sont la fainéante sportive, le fainéant sportif. Et quand je vois la santé dans laquelle je suis et la forme que j'ai encore à près de 60 ans, quand je pars randonner par rapport à d'autres que je compare, eh bien, je suis convaincue que c'est cette façon de faire qui a fonctionné. Alors, si ça vous parle, faites-moi vraiment des commentaires. Je suis en train de penser à des petites formations pour pouvoir vous guider dans des pratiques de ce genre. Mais déjà, laissez-vous inspirer. Voilà, là, il est possible d'être sportif, d'avoir une routine improbable à des temps suspendus qui ne sont pas décidés d'avance. À bientôt.